Bienvenue chez les vieux et méchants. On joue une campagne de jeu de rôle en utilisant le système de chronique oubliée contemporain. C'est l'héritage Greenberg de Mehdi Sami, édité chez Black Book Éditions. Nos agents du FBI se sont remis de leurs émotions de la nuit passée après un bon brunch aux Horns en faisant le point avec leur agent superviseur Dennis Clark. Ils s'apprêtent à rendre visite en prison aux jeunes gangsters qu'ils ont attrapés la veille au soir, faisant partie du gang des zombies. From the dusty mesa, a looming shadow grows, hidden in the branches of the poison creosote. C'est un grand bâtiment en briques. Il y a un grand parking devant pour se garer. Et vous êtes accueilli à l'entrée. Attends, je crois que je peux faire. Je crois que j'ai. Voilà. Et vous êtes accueilli à l'entrée au bureau d'accueil par une agent de police, une femme noire qui doit peser 120 kilos. Oui, c'est pourquoi. Bonjour, on est du FBI. On vient voir les gars qui ont été chopés hier à Canal District. Donc la Le, plaque. vous venez voir le gars. Il n'y en a qu'un de gars. Un gars et une Oui, femme. oui, c'est ces deux-là, oui. Très bien, attendez, je vais appeler l'inspecteur. Et, euh, et vous voyez arriver une femme, une afro-américaine aussi, qui est habillée un peu en tenue de la rue. Une détective, visiblement. Elle a sa plaque à la ceinture, mais elle est habillée en futal en sky. Elle a un blouson avec ouais, une écharpe, etc. Elle a l'air euh, vraiment apprêtée à la cool, euh, un peu streetwear, quoi. Bonjour, c'est vous les agents qui nous ont livré les deux là? Ouais, c'est grâce à mes copains là, enfin mes collègues. Je me présente, Aaron Zalewski. On vient d'arriver à incorporer l'FBI. On était en enquête sur la destruction de l'immeuble où ils ont été chopés. Eh ben écoutez, super, super. Ça me fait toujours plaisir de de pouvoir interroger des zombies. C'est des vrais anguilles, ces gens-là. Je vous présente mon binôme, Jim Reyes. Vous voyez un gars qui a l'air un peu à côté de ses baskets, qui suit pas trop la conversation, qui est plutôt sur son téléphone, en train de faire vous savez pas trop quoi. Qui Du vous salue, Tinder. peut-être. Venez, en tout cas ils sont par là-bas, suivez-moi. Ok, qu'est-ce que vous pouvez nous dire un peu sur les zombies et sur cette affaire là, parce on a eu les infos officielles, mais c'est bien d'avoir les infos de quelqu'un du terrain. Mais c'est un gang qui est apparu il y a pas très longtemps, mais j'aime pas du tout la tournure qu'ils prennent. Je trouve qu'ils sont agressifs dans la rue, qu'ils cherchent à tailler la part du gâteau. Ils ont l'air sûrs d'eux, ils sont difficiles à cerner, ils doivent avoir des appuis. Et vous allez voir hein, de toute façon. Hein. Quelle heure il est là? D'ici 11h, 11h30. ouais. Moi je vous promets qu'ils d'ici la fin de la journée ils sont plus là. Si on les a encore au goûter, c'est bien. Et alors qu'ils ont tiré sur des agents du FBI. Il y en a un qui a Euh, tiré, il est à côté. Vous êtes là depuis longtemps? Pas Toujours. tellement, non. Si on vous pose la question, c'est que C'est la Nouvelle-Orléans, vous allez voir. Mais D'accord. et c'est Alors qui avant leur qu'ils arrivent, on contact pourra hein aller les voir ou pas? Bah profitez-en, ouais. Et vous en tirez pas grand-chose. Et c'est habituel qu'ils aient des Uzi à tout hasard? Des Uzi? Pas plus que ça, mais ils ont accès à du matos. Quand même là, tomber sur des
des gars comme ça dans un bâtiment qui sait tout de suite que vous tombez sur des armes automatiques. Soit ça c'est pas normal, plus que ça quoi. Soit c'est un mauvais coup de bol, soit c'est une circonstance bizarre. Mais Et, par contre, chez les plus grands, chez les teens, il y en a moins, mais chez les elders, c'est un peu plus courant. On peut voir des armes automatiques, des kalachnikovs. Ok. Les gars, je vous rejoins, je vais passer un coup de fil. Je vous rejoins et je sors pour passer un coup de fil, maître du jeu. Je t'en prie. Du coup, les autres, bah, vous avancez jusqu'à. et oui, oui, mais et surtout, c'est leur technique de foutre le feu pour prendre un territoire? Ou pas du tout? Bah C'est- là, a priori, c'est pas eux, a priori, c'est les. Enfin, c'est pas moi, c'est ce qu'il en sort, c'est que ça serait les sœurs de Marie, d'après ce que disent les autres, enfin mes collègues, quoi. D'accord. Je sais Moi, pas. est-ce que je peux, excusez-moi, est-ce que je peux passer un coup de fil pour savoir si le labo a retiré des premières choses de l'analyse, en fait? Les premiers résultats d'analyse? Ouais, tu peux le faire. Tu peux Ben, le faire. je La passe un coup de moitié fil des pour avoir enquêteurs qui se barrent. Non, 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 mais je reste à côté, en fait, j'appelle juste. Donc, bah, notre contact là-bas. Ouais, tout simplement. Donc, c'était mademoiselle Martha Herodes, c'est ça? C'était elle qui, pour savoir si elle pouvait nous avoir les résultats d'analyse. Ouais, tu peux demander à Martha, c'est une bonne idée. Euh, Francesca, l'assistante, ou André Barthélémy du labo. Bah, Barthélemy, tu André. vas peut-être pas l'appeler directement, donc tu peux demander à Martha et elle te dit bah, je vais me renseigner. Et, dès qu'on a des infos, je demande à Barthélemy de vous appeler. Non, non, mais chope-les, puis rappelons-nous directement, ils seront peut-être trop occupés. Envoie-nous SMS, donne-nous des informations et tout directement, vu que là, on va les rencontrer pour avoir des billes, quoi. Non, mais comme Histoire de qu'on. toute façon, je suis allé le voir ce matin là. Comme Dany il a été touché, je suis allé lui mettre la pression là pour dire qu'il a pas pris une balle pour rien. Du coup, ils sont sur le coup, je sais. Donc dès qu'il aura les résultats, il est censé vous appeler. Ok. Bah, merci bien à toi, en tout cas. Je t'en prie, Je t'envoierai ça. pas Je besoin. Est-ce reste. que je, est-ce que je peux passer un appel à un ami? Ouais, vas-y, passe ton appel à ton ami. Ouais, moi je veux savoir qui c'est qui fournit en armes les zombies. Ça doit se connaître ça dans le milieu, les milieux interlopes, hein. Donc j'appelle mes contacts avec les mots de passe. C'est pour que je reste anonyme, mais les mots de passe pour avoir des infos et je fais jouer. En gros, je me fais jouer mes faveurs pour essayer d'apprendre ça. Donc c'est un test de charisme. Très bien, vas-y. Après quelle difficulté, je ne sais pas. C'est pas évident. Difficulté de 16. Ben non. Non, donc t'arrives pas, enfin tu passes un coup de fil ou deux. Euh, T'as quelqu'un qui dit qu'il va se renseigner, mais tu y crois moyen. Bon bah je rejoins les copains après. Hmm. Et donc vous arrivez en effet dans une cellule de commissariat, donc c'est des cellules assez ouvertes, vous savez, enfin c'est ouverte. Ils sont derrière les barreaux, mais vous avez les deux jeunes que vous avez chopés, parce que en fait il y en a une troisième qui est à l'hôpital aussi. C'est celle qui était en overdose. Vous vous rappelez? Vous en avez chopé Ah deux. oui, la jeune de 14 ans, là. Mm. Celui qui avait sauté par l'extérieur, il avait été chopé, je me rappelle plus. Ouais, ouais, c'est lui qui est dans le coma. Pas de chance. Toi, on défonçait la mette. Et donc vous avez Gizmo qui est là. Donc elle vous dit d'ailleurs, Gebauer. Lui c'est Gizmo Lundy là que vous avez chopé avec son, qui s'est rendu, qui avait un flingue, un CZ75. Et elle c'est Trenesha. C'est une fugueuse. On avait son profil là sur les recherches d'enfants fugueurs. Elle vient de Bâton Rouge. On a prévenu les services sociaux et ses parents. Je crois que c'est surtout Gizmo là, qui vous a fait des soucis. Vous voyez donc, vous les regardez du coin de l'œil, en fait, vous êtes derrière une porte avec un hublot. Et vous les voyez, eux, ils sont pas en train de vous regarder, ils sont assis sur le banc, ils papotent gentiment. Ils ont l'air détendus, hein.
D'accord. Bah écoute, Donc tu reviens hein, du coup à Aaron. D'accord. Bah je vous rejoins. Bon, faudrait peut-être qu'on se mette d'accord sur ce qu'on veut leur demander quand même. moi je veux rester les observer derrière en fait pour voir leur mimique entre guillemets et détecter s'il y a des mensonges, des choses comme ça quoi. Parce que s'ils savent qu'ils vont se faire libérer rapidement, la menace de rester en tôle, ça va pas marcher. Par contre, la Trénécha, est-ce qu'on pourrait pas la menacer de la renvoyer chez ses parents si on voit que ça lui fait peur? On va essayer d'en apprendre plus. Bonne question. Bah Trénécha pour Est-ce qu'il y l'instant, a, on va Ouais, d'abord il commencer pas par Gizmo parce qu'à mon avis Trénécha ils sont pas là. Le mec il est pas là pour la sauver, hein. est-ce Ouais, qu'il y a un on peut. bureau disponible? Ouais, bien sûr, on va on peut vous pouvez prendre la salle d'interrogatoire. Parfait. Vous voulez lequel en premier? Je peux assister, ça vous dérange pas? Bien sûr. C'est, je passe pas mal de temps à traquer les zombies en ce moment, donc toute info est bonne. Très bien. Bah moi je reste derrière la vitre Santin. Alors, C'est pas une faut vraie vitre commencer par Santin, lequel? hein, c'est juste que en fait t'as une porte avec un hublot et vous les regardez d'ici, vous n'êtes pas rentré dans la pièce prison quoi. Du coup, D'accord. si vous demandez à Gebauer, elle peut aller vous en chercher un. Donc tu les regardes par la fenêtre et tu vois, ben, Trenesha, elle a défait sa boucle de ceinture et elle est en train de graver de gratter comme pour graver le banc en bois. Et Gizmo, il est en train de faire une flaque de molar à ses pieds. Ouais, faut les séparer par contre. Oui, Bon, on va les prendre un bah, par un un. par un. Ouais, ouais. Bon, on commence par qui? Gizmo? Oui. Allez. Très bien. Vous allez le chercher ou vous demandez aux flics de le faire? Bah, c'est leur boulot, hein. Ouais, bah ils vous l'emmènent. Euh, t'as deux policiers qui vous amènent dans un bureau. Euh, il a les pinces, hein. D'accord. On doit pas. Question protocolaire, on doit pas se présenter au chef du commissariat pour dire qu'on est là. Ouais. Vous êtes présenté à l'accueil, il a dû l'informer s'il estimait ça nécessaire. D'accord. Les- D'ailleurs, vous avez remarqué un lieutenant de police qui a discuté avec Gebauer pendant ce temps-là, qui est venu vite se présenter comme étant le lieutenant Hendrix, justement. Je crois qu'on va l'éviter celui-là si possible. C'est ça. C'est lui le nazi? Ouais. En effet, il a la cinquantaine, et il a les cheveux courts, grands, un peu carrés, l'air tiré à quatre épingles, re- regard froid. Il vous jette un œil, mais il discute avec Gebauer, elle soupire un peu, puis il s'en va. Ok. T'as Gizmo Bon. qui se pose sur le bureau avec les menottes et qui met ses pieds sur le bureau et qui vous regarde comme ça d'un air de branleur. Bah moi, je vais me poster un peu derrière lui, bras croisés. Pour qui vous prenez là les cow-boys? Putain, vous avez tué mon pote, ça va pas se passer comme ça les gars, on va vous défoncer quoi. Tu t'es vu là? De quoi? De quoi? T'as vu Tu ta crois gueule? quoi? Tu crois quoi? T'as quoi contre moi? T'as quoi? T'as rien. T'as rien. On enregistre, hein, bien sûr. Tu sais ce que tu viens de faire? Tu viens de tirer sur des agents fédéraux. Moi j'ai tiré, moi j'ai pas tiré, j'ai rien fait moi. Ah, ça peut s'arranger ça. J'ai eu peur moi, vous êtes flippant là, regardez, moi j'ai rien fait moi. Tu D'ailleurs, sais, t'as envie de déjà, te tirer faire dessus. agrandir le trou de balle en prison, c'est ça? Les petits jeunes, ils aiment bien en général. Pourquoi toi tu connais? T'as l'air d'avoir Alors, l'habitude, ton trou de balle il doit être large. en attendant, si tu nous disais un petit peu ce que vous foutiez ici, dans cet immeuble. Mais en attendant, tu veux pas aller te faire foutre plutôt? Bon, bah je note ton petit séjour à l'hôtel de la prison, hein. Tu sais, moi ça me fait ni chaud ni froid. Moi non plus. Qu'est-ce que tu crois là, de toute façon? Je suis intouchable, je te dis. C'est bon. Toi, la petite frappe,
Petite frappe au milieu de nulle part, là. Tu te crois intouchable. Tu peux rien contre moi, vous pouvez rien. Vous êtes des pions sur un échiquier, vous servez à rien, les gars. Et pourquoi ça, on pourrait rien contre toi? T'es qu'un flingue et un Monsieur, badge, tu sers à rien, t'as rien derrière. Monsieur Rien Gizmo, dans le froc, rien dans le froc. Allez, cassez-vous, cassez-vous. Mon petit. J'essaye de le pousser à parler en lui disant qu'est-ce qu'il aurait de plus qu'on n'aurait pas, quoi. Qu'est-ce qui le rendrait si spécial que ça? Tu peux lancer un test de charisme, du coup. Tu dois avoir peut-être une compétence que tu peux utiliser. Une capacité. Euh, ouais, Je suis pas attends, sûr que t'aies quelque chose. je ferme ma feuille de perso. C'est peut-être pas encore accès. T'as peut-être pas encore accès, si. Je sais plus. Je te laisse regarder. J'ai corporatisme Non, ça pour sera pas corporatisme, non. Ça sera dans Beau Parleur, il y a des trucs ouais, d'intimidation ou des bah, choses pour comme ça. parleur, pour Ouais. séduire, mentir, convaincre. Ça fait plus 2 ou un truc comme ça. Vas-y, tu peux utiliser. Plus 1, ouais, Plus un. plus 1. Mais après, je crois que c'est au niveau 2 ou 3 de Beau Parleur où t'as des choses spéciales. Ah, ça fait 15. Ça fait 15. Ouais, mais il Ouais, parle un ça... peu. Il parle un peu. Ouais, il dit vous pouvez rien contre nous, de toute façon. Regarde là. De toute façon, dans les. Vous êtes pas à la bonne cour, les mecs. C'est la cour des grands. Nous, on est protégés, tu sais. Donc, tu sers à rien maintenant. Que tu peux rien contre moi. Vous, vous croyez que vous êtes les chefs, mais vous valez rien. Moi, je claque des doigts comme ça et puis, hop, vous finissez en Sibérie. Il connaît la Sibérie, lui. Non, il a pas dit Sibérie, il a dit vous finissez en Alaska plutôt. Finissez en Alaska, les gars. Il est mignon, ce petit. Donc c'est Et pas toi qui as foutu le feu à ton immeuble, alors? mais c'est les sœurs de Marie, on vous dit, c'est les sœurs de Marie, c'est des baltringues. De toute façon, c'est ce qu'on a dit aux policiers. Et ils nous croient, hein. C'est les sœurs de Marie, c'est des salopes. De toute façon, c'est bon quoi. Ils ont foutu le feu à notre repère. Puis vous, après, vous nous attaquez. Enfin, voilà. Minute, c'est vous qui avez tiré en premier, hein. Moi, j'ai rien fait. Moi, j'ai rien fait. De quoi tu m'accuses là? Et pourquoi vous êtes retourné dans un immeuble en feu? Enfin, un immeuble qui avait brûlé. Vous aviez pas mieux comme endroit? Mais ça te regarde pas. Ça te regarde pas. Et à ce moment-là, il y a quelqu'un qui frappe à la porte. Et tu vois entrer. Avant de le voir, d'ailleurs, vous sentez une forte odeur d'eau de Cologne bon marché. Et c'est monsieur Dwayne Phillips, avocat en droit pénal, qui débarque, ouvert par Gebauer qui fait une tête de 3 km de long. Et, le mec dit messieurs, je suis l'avocat de ce jeune homme. Il mâche du chewing-gum. Euh, que Gizmo, tu dis plus rien. Si vous voulez dire quelque chose à ce jeune homme, vous passez par moi. Hmm. Vous avez l'air de bien le connaître. Vous avez. Je suis son avocat. Un jeune homme comme ça, qui traîne armé au milieu des ruines et vous êtes son avocat. Il a des bons contacts. C'est une question? Non, c'est une affirmation. Très bien. Faites toutes les affirmations que vous voulez. De toute façon, il a déjà répondu à quelques questions et je regarde mes collègues d'un air pour leur demander s'ils ont des questions, eux. Ouais, je reprends le dossier que je Vas-y. repose. Et du coup, je vous fais un signe si vous voulez sortir. Et du coup, je relance toutes les questions les unes après les autres. Bon, ça devrait être assez rapide, mais que faisiez-vous dans cet immeuble? Pourquoi avoir tiré sur des agents fédéraux alors que c'était annoncé? Êtes-vous à l'origine de l'incendie de l'immeuble? Que pensez-vous des sœurs de Marie? Et Qui, qui vous a procuré cette systématiquement, usine? systématiquement, l'avocat va faire la même réponse. Rien n'oblige mon client à vous répondre. Et Gizmo, il te regarde avec un grand sourire comme ça. Mais il dit rien. Rien n'oblige à lui répondre. Ce qui m'intéresse, s'il ne répond pas, c'est de fournir un interrogatoire en bonne et due forme dans lequel votre client aurait pu s'expliquer et ne l'a pas fait alors qu'il a tiré sur des agents fédéraux.
Sur ce, Ça, c'est bonne- le fait qu'il ait tiré sur les agents fédéraux, c'est votre vision des faits, monsieur. On va laisser le reste de l'enquête avoir cours. sans problème. Je ne vous retiens pas plus, maître. Et vous lâchez l'affaire, du coup? On lâche Ça sert à l'affaire. rien Euh, de forcer. Est-ce que, du coup, pendant qu'il s'entretient avec son client, on sort, pendant qu'il s'entretient avec son client dans la pièce, on peut faire transférer la gamine dans une autre pièce sans qu'il nous voie? Euh, En fait, On n'a pas le temps, peut-être. Gebauer, elle va te dire euh, que vous n'avez pas le droit. C'est-à-dire, il représente, On n'a pas le droit de. il s'est pas annoncé comme Il représentant. a, il s'est présenté comme étant défenseur des deux. Ah, d'accord. Je n'avais pas cette précision. D'accord. Donc tu peux le faire, hein, mais il dit par contre, elle le connaît, Philips, si tu fais ce genre de choses, il va te le rebalancer contre toi, et du coup, tout ce qu'on a contre eux va passer à la poubelle. Non, 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 Mais je l'avais pas entendu, ça. C'est pour les deux. Ouais. je lui demande qui c'est qui l'a prévenu, l'avocat. Mais ça, j'en sais rien, hein, tu parles. Il sort d'où, comment il sait tout ça, et comment ils ont ces petits baltringues là de rien du tout, ils ont un avocat, qui c'est qui le paye? Bah, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ces zombies là, ils ont des alliés, ils ont des affiliations importantes, c'est ce que j'essaye de comprendre. Moi, je C'est un sac de pense, nœuds cette affaire. Mais vous voyez ce que je veux dire quand je vous disais qu'ils étaient bien sûrs d'eux? ouais. Les gars, on avait un spécialiste informatique là, on pourrait peut-être le contacter pour savoir qui c'est qui a payé l'avocat. Votre Ça va pote? pouvoir se trouver ça. Ouais. Ouais, du En coup, même temps, c'est plus simple de euh, savoir qui défend d'autres. Donc, qu'est-ce qui oui, défend c'est ça. d'autres, en fait? On peut remercier, Bah, on peut remercier l'inspecteur et déjà repartir pour le siège. tu veux pas qu'on interroge la deuxième? Peut-être elle va en lâcher un peu plus même. Ben, on peut pas, l'avocat est là. Alors, on peut toujours poser des questions en présence d'avocat. Ouais, bah, vas-y, je te laisse faire. Mais elle va rien dire et dès qu'elle essaye d'ouvrir la bouche, il coupe la parole. Mais il a le droit de faire ça? Ouais, il lui dit avec autorité, t'es pas obligé de leur répondre, ils ont aucun droit de t'obliger à parler, tu peux garder le silence, c'est ton droit le numéro un, réponds à aucune de leurs questions. Son droit numéro un, il a le droit de parler aussi, à vrai dire, elle a le droit de parler également. Et du coup, tu remarques qu'il a un fort, alors déjà, il a un fort impact sur elle et que, enfin, je sais pas si elle a, peut-être elle a peur, en tout cas elle est impressionnée. Et lui il commence à dire, bon alors qu'est-ce qu'on a sinon, vous êtes qui? Vous avez l'air d'être, on vous connaît pas au FBI, vous venez de débarquer vous là tous les quatre là. On se Ça vous connaîtra regarde bientôt. pas. Pour l'instant, vous n'avez pas besoin de savoir. Et vous êtes sûr de vous, monsieur Upshaw là, pour le meurtre que vous avez commis hier soir, on vous a déjà lâché là, il n'y a pas d'enquête sur vous. Il n'y a pas eu d'avoir d'enquête. Vous êtes déjà à vous promener à poser des questions dans les commissariats. C'est vous qui devriez peut-être être derrière les barreaux là, à être interrogé, non? Vous avez tué un mineur, hein. Il y a un mineur armé d'un Uzi qui a ouvert le feu sur des agents fédéraux, monsieur. Des enfants qui prennent peur, qui sont victimes tous les jours d'agressions policières. Des enfants avec des usines. On n'a pas le même genre d'enfants dans tous les endroits des États-Unis. C'est difficile, la vie ici. Ils peuvent faire des mauvaises rencontres qui leur donnent et faire des mauvais choix. La société est 300 fois plus coupable que ces enfants de la situation dans laquelle ils se retrouvent. Heureusement que vous Et êtes là pour les défendre. on rajoute par-dessus ça l'ensemble des abus policiers qui cherchent n'importe quel moyen de taper sur les minorités. Hmm. On peut demander à la Heureusement. fille si elle préfère pas. Enfin, si elle préfère rester avec son avocat ou si elle veut pas juste discuter en tête à tête. Tu peux lui demander, dire non, non, je reste. Monsieur Phillips me défend. Tac.
Bon, écoutez, je crois on s'est tout dit. Vous pouvez rentrer chez vous maintenant. Hein? Puis, Bonne journée, maître. Monsieur Upshaw, on va voir aussi ce qu'il en est de, 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 de votre histoire là quand même. On va essayer d'éclaircir ce qui s'est passé hier soir parce que ça m'a pas l'air complètement clair de votre côté non plus. Oh, c'est tout à fait clair pour moi, maître. Mais je vous en prie, faites votre travail. Aucun souci. Je pense qu'on se reverra, maître. Au plaisir. Pas de souci. Et donc vous repartez? Bah oui, on va peut-être Non, moi, je causer vais avec avec, l'inspectrice là. Gebauer? Ouais. Bon, vous avez vu, hein? C'est effectivement, c'est pas, rapide. c'est pas évident, hein. Ouais, c'est rapide, ouais. Il a débarqué pile poil au bon moment, lui. Hein. C'est même impressionnant que ce soit aussi rapide. Il y a une structure derrière, il y a une structure derrière ce petit groupe de rue. Bon, après, hier, quand vous êtes parti, tout le quartier était au courant, hein. Hmm. Et vous savez pas du tout qui c'est qui pourrait les protéger comme ça? Vous en avez pas la moindre idée? Il n'y a pas des rumeurs, des... Non, j'ai pas beaucoup d'appui sur cette enquête et Alors, plutôt, qu'est-ce qui vous appuie pas sur cette enquête? oh, bah, la hiérarchie n'appuie pas beaucoup, s'intéresse pas beaucoup aux zombies, hein. Ils ont soi-disant d'autres choses, d'autres chats à fouetter, quoi. Une question, c'est qu'elle pourrait peut-être nous renseigner. Les zombies, c'est quoi leur secteur d'influence? Ah, ils sont pas mal sur notre district, ils dépassent un peu forcément. Ils vont aussi du côté des docks. Euh, voilà, ils font pas mal de. Moi, ils font du deal de drogue, beaucoup. Du crack principalement. Mais aussi de l'héroïne et des drogues moins, moins violentes aussi en quantité. Voilà, sur tous ces quartiers-là. Et du coup, Pins Village, c'était pas trop leur secteur. Ils passaient pas trop de l'autre côté du canal. Et du coup, là, ils sont un peu en conflit là, avec les sœurs de Marie de l'autre côté là-bas. Du coup, les sœurs de Marie sont de quel côté? Bah, de l'autre côté du canal, là où vous étiez justement, le secteur de Pins Village, par exemple, c'est un de leurs secteurs. Si vous avez pas quelqu'un des sœurs de Marie là dans vos geôles actuellement. Je crois j'ai entendu à la radio qu'ils étaient en train ils en avaient coffré deux, mais ils sont pas encore arrivés avec. Est-ce que vous pourriez nous prévenir peut-être bah, ils vont pas tarder à arriver de toute façon. Ça, ou alors, si on veut leur parler ou entrer en contact avec eux, vous savez où est-ce qu'on pourrait les trouver si on les cherchait? Ou si les gens les cherchaient? Les sœurs de Marie? Ouais. Non, pas plus que ça. Si on connaissait leur chef, ça se saurait quoi. Après, Non, non, je parlais de deux, trois spots habituels. euh, ouais, ils sont dans le quartier populaire de, pardon, dans l'East District là. Vous allez pouvoir les trouver dans différents endroits. Ouais, elle peut te donner le nom le nom de quelques rues en fait où ils traînent quoi. C'est ça, ouais. Parfait. Mais il y en a aussi dans le troisième district, hein. Du côté de Lakeview district, là, du côté de Lakeview, il y en a aussi il y a des sœurs de Marie à certains endroits où ils sont présents. Ah oui, d'accord, c'est vachement plus étendu. Mm, mm. Bah, en fait, c'est pas clair, c'est pas tel espace, quoi. C'est par des petits blocs en fait. Ouais, ils sont plutôt disséminés, quoi. Alors que les Ouais. zombies, ils sont vraiment, centrés sur. Non, non, ils sont disséminés aussi en fait. Quand on dit c'est leur secteur, c'est que tout d'un coup il y a un endroit qui leur appartient, mais ça se trouve à côté c'est un autre quoi. D'accord. C'est On pas vient de. c'est pas très C'est précis. pas. C'est ça, il y a pas le tag du gang à chaque nom de rue pour savoir qui est chez qui, quoi. C'est pas Exactement. aussi figé, d'accord.
eux, ils sont au courant, mais pas forcément nous, quoi. En plus. Ok, ben, merci beaucoup pour tous ces renseignements, inspecteur. Euh, voilà. Et donc, du coup, en effet, quand vous ressortez, et vous voyez une voiture de patrouille qui sort une personne pour le commissariat. Un jeune, euh, un jeune Afro-Américain aussi. Et vous l'entendez clairement les flics dire putain de Marie, allez hop, on sait que c'est vous qui avez fait ça, allez hop, en tôle. T'as deux sergents de police en uniforme qui le, qui le qui le bousculent un peu violemment, pas plus que ça, mais un peu durement, on va dire, et qui le font rentrer dans le commissariat. Et en haut des marches, vous voyez le lieutenant Hendrix qui accueille ce Freeman qui lui qui dit au gars de l'emmener, de l'embarquer, quoi. Et il a fait quoi ce type? On va se renseigner. Tu demandes à un des piétons là qui était venu voir Ouais, quoi. Ouais, on et, pense que il fait partie de ceux qui ont foutu le feu à l'immeuble de Pins Village. et qu'est-ce qui vous fait dire ça? Ouais, je sais pas, je crois que c'est des témoignages. Ah, Il y intéressant. a, il y a un gars qui a dit ça, quoi. Enfin, des indices. Ça m'étonne pas, hein, c'est de la sale racaille. Eh ben, ça nous concerne du coup. C'est sûr. Eh ben, je propose de Ah, jouer les. excusez-moi, je me suis trompé de personnage. Je la refais. Ce n'est pas du tout Benjamin Freeman. Jup. Ouais, je peux pas le faire ça sur le. Parce que le mec est beaucoup plus impressionnant. Et en effet, il ressemble un peu plus à un crack. Je me suis trompé. Je la refais. Attends, tu nous as dit qu'ils étaient deux, donc. Oui, mais là, ils vont pas. La deuxième est pas arrivée. Jack. Ils amènent un Oui. black tatoué avec des piercings de partout. Jacques d'Orsainville. Jacques, ouais, c'est ce gars-là. C'est un des elders sur le terrain, un mec du gang des Sœurs de Marie. On le soupçonne, il y a des gens qui ont témoigné contre lui. Il aurait été présent, c'est lui qui aurait foutu le feu à l'immeuble de Pins Village. Euh, des zombies là. Est-ce On va le foutre au noir un peu. qu'on peut l'interroger? Ou vous pensez Ouais, qu'il vaut mieux qu'il marine un petit peu avant? je chope un peu mes collègues, je leur dis, à la limite, si on peut lui le choper avant Hendrix et lui dire qu'il a échappé au facho, il doit déjà le connaître, peut-être qu'il nous aura la bonne. Bah là, il est entre les mains d'Hendrix, hein. Comme vous voulez. Soit on le laisse faire, soit on. Bah, on est du FBI, on peut le récupérer, hein. On peut l'interroger. Bonjour. Nous souhaiterions parler à votre contact, on va dire. On le dossier. T'as un des. Du coup, t'as un des flics qui l'a amené là. Enfin, vous rentrez dans le commissariat et Hmm. vous heurtez à un des flics qui s'appelle Elvis Demest. Vous voyez son badge, un sergent en uniforme. C'est un des deux gars qui ont embarqué Jack. Il vous dit bah attendez là, il y a le lieutenant qui s'en occupe. C'est nous qui l'avons chopé là. Vous faites la queue quoi. Repassez en fin d'après-midi si vous voulez l'interroger, hein. De toute façon, il va pas sortir, il va pas sortir tout de suite, hein. Mais on a la On prio peut là, passer hein. avant, il n'y a pas de problème. Il sera toujours là après. Nous, on n'a pas l'après-midi à attendre. Non, ça nous intéresse de voir comment Monsieur Hendrix travaille. On va assister à l'interrogatoire. Bonne Non, idée. mais il veut pas de témoin là. Hendrix, il bosse, il Alors, on ne interroge. Il y demande a pas pas ce de. qu'il veut, en On est un fait, peu tout le simplement. FBI, non? Quoi, ouais, non, mais là vous êtes vous êtes sous notre juridiction à l'intérieur de notre commissariat. Il va falloir se détendre, hein. Si vous voulez forcer le passage, vous allez voir votre chef, qu'on parle à nos chefs, et puis on voit comment ça s'arrange. En attendant, vous dégagez là.
Donc ça se passe Qui comme ça. On veut appelle? juste parler à quelqu'un, on se fait jeter comme Je ça, vous c'est ai dit ça. je vous ai dit qu'il y a notre lieutenant qui est en train de l'interroger là. On veut pas qu'il y ait 4 costards-cravates qui débarquent pour foutre en l'air notre Souci. interrogatoire. Aucun souci, officier. Bon, Y a qui pas de appelle le problème. On va le chef? Non, laisser faire son travail. on vous connaît les fédéraux là, c'est bon. Faire les malins là avec votre manuel du parfait inspecteur. Mhm. Aucun souci. Ceci dit, je vois pas en quoi ça te dérange que nous assistions à son entretien sans pas être dans la Je, pièce. je trouve très J'observe. surprenant que vous Observe refusiez à l'entretien. ce point que l'un de nous assiste à l'entretien, pas forcément les 4. Qu'elle vous a quelque chose à cacher là? On a rien à cacher, c'est juste qu'on veut Eh pas, ben, très bien. on veut pas de votre présence. Merci officier de nous affirmer que vous n'avez rien caché. Qui c'est qui va assister à l'entretien? Moi, je veux bien assister à l'entretien. Bien, merci officier d'Emest, c'est ça, vu votre plaque. Vous pouvez emmener notre ami, s'il vous plaît? Alors, Allez. il est un peu décontenancé par ton esquive oratoire. Tu peux me faire quand même un petit test de charisme avec ton beau parleur pour savoir s'il cède. Eh ben, plus un. Et c'est un 17. 17. Et ben c'est une réussite. Tu vois qu'il est un peu perdu, tu l'as déboussolé. Et puis t'as Sean qui passe et dit ouais, c'est ok. Et du coup il t'emmène jusque là-bas. Merci. Ah, parfait. Où t'as Hendrix avec l'autre flic qui est en train d'interroger le fameux Jack. Ça c'est l'autre flic. Phipps. Et du coup il interroge le fameux Jack. Donc t'as Hendrix qui fronce ses sourcils. T'as le sergent qui dit bah ils ont insisté, ils voulaient absolument être présents à l'interrogatoire. Y a pas de souci avec ça. Agent, Hackman, Nick. je peux voir votre plaque. Je vais voir demander la vôtre alors. Pas de Donc, souci. je lui montre ma plaque. Très bien. Il te montre son badge aussi. Et il note ton numéro. Et je note le sien pareil. Et je demande aussi la plaque de Nicolas pour la noter aussi. Donc, voilà. Si on a à noter les choses, autant qu'on note tout dans ces cas-là. Et donc, je note aussi celle Il de fait des Nicolas. potes au 3e district. Non, mais c'est Non, quelqu'un, mais en c'est. fait, à mon avis, il aime bien marcher sur la gueule des gens. Donc, si jamais tu laisses marcher sur la gueule, plus jamais te respecter. Ah oui, oui, je suis tout à fait d'accord. Il faut bien qu'on se fasse. Faut bien qu'on s'annonce aussi dans le commissariat. Vous êtes ici en tant qu'informateur. Si vous ouvrez la bouche, je vous sors tout de suite. En tant que. Pardon, pas informateur. Vous êtes ici en tant que spectateur. Si vous intervenez pendant cet interrogatoire, je vous fous dehors du commissariat. C'est compris Bien compris, je me réserve le droit d'intervenir si jamais je vois quand même quelque chose qui m'interpelle vraiment beaucoup. Mais pour l'instant, je suis là juste pour admirer vos techniques de travail et en prendre bonne note et me former, on va dire. Et du coup, il va se poser en face d'Orsainville et qui a l'air d'être fermé sur lui-même, qui le regarde, qui a l'air d'être sur les nerfs, mais qui se retient, tu vois. Et ils ont l'air de se connaître. Alors, Jack, et donc il l'accuse de. C'est toi qui as foutu le feu à Pins Village là-bas. Vous cherchez et donc vous cherchez à étendre votre territoire, vous attaquez les zombies, c'est ça? On te connaît, hein, on sait très bien. Ouais, il lui fait son pédigré. A priori, le fameux d'Orsainville a été un ancien militaire haïtien. Mhm. Et il l'accuse, Hendrix l'accuse de trafic d'armes, il sait très bien qu'ils ont des calaches, etc. Que c'est un des protecteurs du gang, c'est un des forces armées, c'est eux qui attaquent et tout. Mais le Jacques nie tout. Et, euh, et voilà. Ça ne va pas beaucoup plus loin. Et j'essaie de regarder à quel moment il est le plus tiqué dans ces cas-là de l'interrogatoire Dis ça. pour voir l'interroger, pas l'interrogateur. Tu peux me Donc faire un voilà, test de perception et je crois que tu as un bonus avec ton truc de psychologie, non? j'ai une inter psychologique. C'est ça, perception ou... Ouais, j'irai pas loin. Voilà, voilà.
effet. T'as fait combien, excuse-moi? Je pourrais- 10. 10. Et donc ta capacité, c'est à l'écoute. Mettre à J'ai l'aise intervention dans ces situations. psychologique aussi. De colère, mais non, c'est pas ça, c'est autre chose Ouais. ça. J'ai à l'écoute aussi. Donc ça fait 10 plus 2 à moins que le Pour bonus. analyser l'état émotionnel. Ouais. Donc tu vois qu'il y a un passif entre les deux mecs, c'est certain. Que le fameux d'Orsainville, là, c'est probablement un teigneux. Tu penses qu'il n'est pas vierge de tout, quoi. Ce que dit l'autre. Par contre, quand il nie sur l'immeuble, quand il parle de ça, tu sais pas s'il ment ou pas, ou tu sais pas. J'ai pas d'avis tranché quoi. Ouais. Ok. Quand vous sortez du commissariat, les autres, il y a ton téléphone qui sonne, Rob. Eh bien, je réponds. Oui, Agent, c'est vous l'agent Davis? Rob Davis? c'est exact. Vous Salut, êtes. je suis André Barthélemy, le chef du laboratoire du FBI. Vous savez, là, le laboratoire. Vous autres, vous avez déposé cette nuit, là, vous m'avez déposé des échantillons que vous avez récupérés sur l'immeuble, Vous m'intéressez. où il y avait du fire, là. Vous voyez bien? Vous m'intéressez, je vous écoute. Je vous donne les infos tout de suite. Mais comment va votre ami? Au mieux que jamais, il est avec moi en ce moment, sur le terrain. Parfait, parfait. Vous lui souhaiterez tout de mon preste rétablissement de ma part, hein. Ce sera fait, mais dites-moi tout. Alors, du coup, l'explosion, c'était des sacs de nitrate d'ammonium. C'est un engrais euh, qu'on connaît bien, hein, qu'on connaît bien nous autres, hein, dans les laboratoires, hein. C'est quelque chose qu'on a vu souvent, hein. C'est le type d'explosif qu'on a vu par exemple lors de l'attentat d'Oklahoma City. Vous savez, où ce tueur là, le néo-nazi Breivik à Oslo, qui a tué tant de gens là, c'est ce qu'il avait aussi, hein. Souvent, c'est quelque chose d'assez facile à se procurer, hein, pour des petites frappes des terroristes locaux, des choses comme ça, quoi. Donc ça, il n'y a rien de très particulier là-dessus. On ne pourra pas remonter quoi que ce soit, hein, de ça, hein, parce que vous savez, c'est que c'est facile à procurer le nitrate d'ammonium. Mais par contre, ce qui est compliqué, c'est que pour exploser, il faut que ça monte au moins à 290 degrés, ce genre de produit, hein. 290 degrés, moi je parle en Celsius, hein, vous ferez la traduction, hein. Nous les Canadiens, on parle encore en Celsius, vous savez, c'est la France. Alors c'est pourquoi, du coup, généralement, on l'utilise avec du fioul, un détonateur, quelque chose pour que ça brûle et qu'ensuite, paf, ça pète. Mais là, rien. On a vu les sacs d'engrais, mais on n'a pas vu les produits qui auraient permis la montée dans les températures. Comprenez? Je vois, je mets rapidement sur haut-parleur. Mais ce qui est compliqué surtout, c'est que pour monter aussi. Les prélèvements que vous avez relevés, ça nous montre que c'est monté, mais à 1000 degrés. Et Étonnant. pour faire monter à 1000 degrés comme ça, il faudrait un combustible incroyable. Il faudrait, je sais pas moi, du carburant de fusée ou de missile, un truc de cet ordre-là, vous voyez? Et tu sais, nous, dégager une énergie calorifique aussi importante, du coup, ça devient très étonnant. Ça nous a surpris parce que associé avec du nitrate d'ammonium, c'est surprenant. Euh, alors, et puis ça explique pas non plus le fait qu'il n'y ait aucune trace d'aucun détonateur. Et à part le nitrate, vous avez rien trouvé d'autre? Non. Non, 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 non. C'est très très étonnant. Si on croyait, si on n'était pas des rationnels et des scientifiques, on dirait que c'est presque qu'on a l'impression que c'est une combustion spontanée. D'accord. Vous avez la quantité approximative ou pas du tout? Oh, oui, oui, il a fallu au moins peut-être 100 kilos. Mais excusez-moi, c'est un ancien entrepôt d'engrais? Pardon, qui vous êtes? J'entends, il y a quelqu'un d'autre qui parle dans le Oui, combiné. excusez-moi, je suis un collègue Sean McCormick, mais vous savez à tout hasard si c'était un ancien entrepôt d'engrais dans l'endroit où on était?
Ah bah non, pas du tout. Non, non, c'était pas. Je crois pas. Non, Donc, c'était des bureaux. Je sais pas. C'est vous qui faites l'enquête sur le terrain, hein, mais non, non. Souvent, les gens les utilisent. Ils prennent le nitrate d'ammonium pour faire la bombe. bah, merci Oh, beaucoup pour vos ok. informations. Aviez-vous d'autres informations intéressantes à nous délivrer? Mais sur ce, non, j'aurais bien voulu vous aider plus que ça, vous autres, mais c'est tout ce que j'ai pour l'instant dans le tiroir. Bah, Ça merci beaucoup pour marche. votre aide, en tout cas rapide Et on a fait et au plus vite, efficace. hein, on a fait au plus vite. Je vois ça. Vous au revoir. C'est très gentil de votre part. Vous en prenez. En Et vous bienvenue à la remerciant. Nouvelle-Orléans. Ah oui, merci. Ok. Donc potentiellement, les gars, là, si j'ai bien compris, on a la préparation d'une bombe qui a foiré. Je débarque. C'était ça l'histoire? C'était une bombe qui avait foiré? Ben, on sait pas en fait, parce que ils ont interrogé le mec des sœurs. Il a rien dit. Il a fermé sa gueule, rien du tout. Il a rien dit du tout. Donc on sait même pas si c'est les sœurs ou les zombies. Ça se trouve, c'est une troisième partie qui a pris cet endroit-là pour préparer une bombe. Parce qu'il y avait 100 kilos d'engrais là-bas, ce qui est pas normal, il n'y a aucune raison. Donc normalement, en fait, cet engrais-là sert quand on veut créer des bombes artisanales facilement et pas cher. Le seul problème, c'est que ça a bien pris feu, ça a bien brûlé, c'est bien ça, mais il n'y a rien qui détermine ce qui a déclenché le feu. Et en plus, le feu a brûlé très très fort. En fait, 1000 degrés, là, normalement, ça n'atteint pas les 1000 degrés, un feu de nitrate d'ammonium. D'accord. Donc, potentiellement, il y avait, entre guillemets, c'était une zone de préparation, donc de stockage ou d'entreposage en vue d'une utilisation annexe, on va dire, très dangereuse. Donc voilà. Moi, je pense qu'on peut informer notre chef que potentiellement, il y a des gens qui essaient de fabriquer des bombes à partir de nitrate d'ammonium en Louisiane. Hmm. Ça me Et paraîtrait mieux de le prévenir. je me C'est la souviens piste la bien, plus probable. l'attentat de 94, c'était au nitrate d'ammonium. Oui, c'est pour ça que je préférais prévenir notre chef, pour dire que pour l'instant, la seule piste qu'on a pu vraiment. Parce qu'il y a des gens qui essaieraient de créer une bombe. La première bombe a raté, donc, vu que le nitrate a brûlé. On ne sait pas pourquoi, mais il a brûlé trop fort. Et donc, c'est possible que les gens retentent de recréer une bombe. Et donc, ça serait pour savoir s'il avait moyen de surveiller un petit peu les ventes de nitrate d'ammonium donc, dans le coin. Effectivement. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ça semble une bonne idée. Donc, bah voilà. Bah. Dans ces cas-là, on appelle notre chef. Pas le mec qui nous a payé le brunch. Hein. Vous avez le Ce qu'on questeur? peut faire, Bah, on ce qu'on appelle la secrétaire. ce qu'on Pour peut faire savoir. pour appeler la Francesca, là, Ouais, c'est ça. moi, ce que je propose, c'est que on aille voir les sœurs de Marie et qu'on deal avec eux, en gros, sur le mode, s'ils nous racontent, s'ils nous racontent ce qui s'est passé et en gros, pour qu'on accuse les zombies, enfin qu'on enquête sur les zombies, pas sur eux, quoi. Qu'on ait un peu leur version, quoi. Gebauer, elle échange son numéro avec toi pour, tu sais, la flic, pour se tenir au courant si vous trouvez des trucs contre les zombies, et elle va te tenir au courant de si les jeunes À sortent ou pas. moi, Sean. Ouais, Hachem. Est-ce qu'il y aura une troisième force en présence, à tout hasard? Je lui pose la question parce que là, c'est bien beau, mais grosso modo, c'est pas, ils s'en foutent. Là, ils sont pour la drogue, pour le du territoire, mais ça, c'est pas leur. Il y a une troisième force en présence, d'après vous? Vous en avez entendu parler? Un gang de rue? Non, pas vraiment un gang. Ça serait plutôt des gens qui n'ont pas lieu d'être là, on va dire. Donc, et qui auraient pris ça pour un truc abandonné, qui étaient peut-être pas spécialement au courant qu'il y avait des gangs dans le coin. Parce que sans ça, ils auraient peut-être pas fait ça à l'endroit où les gangs se battent. Aucune idée. Mais vous avez pas entendu de rumeurs de personnes un peu différentes qui traînaient dans le coin ou Non. des gens un peu plus violents que d'habitude ou plus secrets, on va dire. Non, je vais me renseigner. Si j'ai des nouvelles infos, en tout cas, je vous tiendrai au courant. N'hésitez pas de votre côté à faire pareil. Parce que moi, je pense qu'il y a une troisième force en présence qu'on ne connaît pas. Hein. Et que là, c'est du menu fretin, ils en ont rien à foutre de ça. Donc, faites attention à vous parce que c'est pas, je pense que si la troisième force est présente, c'est pas des rigolos. Très bien.